Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Cheikh Oumar Khalil Diallo et je suis étudiant au Centre africain d'études supérieures en gestion. Merci de suivre Vision Style. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier en la personne de M. Chris Abani, qui est auditeur financier à Mazars. Vous aurez donc deviné le thème de cette interview, qui est la carrière d'un auditeur financier. M. Chris Abani a obtenu son BTS en Côte d'Ivoire avant de venir au César, afin d'obtenir sa licence en technique comptable et financière. Puis, il a effectué son Master 1 au César en comptabilité et gestion financière et en parallèle, il était analyste risque pour Cofilan. En Master 2, il a rejoint UBA en tant qu'auditeur interne. À l'issue de son Master, il a enfin rejoint la firme Mazars en tant qu'auditeur financier. C'est bien cela, M. Abani? Effectivement, c'est ça. Et merci une fois de plus de nous retrouver pour cette interview. Merci à vous. Alors, notre première question, c'est de savoir quand est-ce que vous vous êtes découvert la vocation pour l'audit financier et quels ont été les éléments déterminants dans votre choix de carrière? Ok. Bon, déjà, à vrai dire, lorsque je venais ici au Sénégal, j'avais pas vraiment pour ambition d'être auditeur financier. Voilà, quand je me voyais sortir du César en tant qu'analyste financier, soit dans une banque d'investissement ou dans un fonds d'investissement. Donc, mais ce que j'ai remarqué en parcourant des offres, c'est que l'expérience en cabinet et en tant qu'auditeur financier était très valorisée. Donc, soit c'était un atout de passer par un cabinet, ou soit c'était parfois même une exigence. Du coup, ça m'a amené à m'intéresser au profil d'auditeur financier et lorsque j'ai eu la possibilité, je l'ai saisi. C'est comme ça que je me suis découvert un auditeur improvisé, on va dire. Mais pour moi, les éléments déterminants par rapport au choix de carrière, c'est que j'ai toujours voulu évoluer dans un environnement où on apprend sans cesse. Dans un environnement où on a la possibilité d'apprendre, de recevoir, c'est-à-dire, et aussi de donner. Voilà, en proposant des outils, en proposant, voilà, en ayant la possibilité en tout cas de s'exprimer, mais également un environnement où on a la possibilité d'évoluer professionnellement. Et je pense que le cabinet, c'est une très grande opportunité en ce sens. Monsieur Abel, nous retenons donc que c'est l'audit financier qui est venu à vous et ça a constitué une opportunité que vous avez saisie. En tant qu'auditeur financier, pour un individu lambda qui vient d'amasser la profession, de quel point A il va et vers quel point B sa carrière pourrait aboutir? Ok. Bon, donc si j'ai bien compris, c'est de savoir un peu l'évolution. Exactement. Le parcours classique. Le parcours d'un auditeur. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours peut être différent d'un cabinet à l'autre. Mais généralement, effectivement, on a une évolution qui est classique et qui est propre au cabinet d'audit. Donc, lorsqu'on rejoint un cabinet en tant qu'auditeur, on commence déjà par le niveau d'assistant. Donc, en tant qu'assistant, on estime que quand vous êtes assistant, vous avez beaucoup plus à apprendre qu'à donner. Du coup, vous interviendrez sur des missions et comme le nom le dit, vous assisterez les seniors dans l'exécution des missions. Donc, on vous confiera des tâches relativement moins complexes et voilà, qui vous permettront en tout cas d'apprendre et de vous initier au métier d'auditeur. Et généralement, le parcours d'assistant dure 2 ans, bon, disons 2 saisons, parce qu'en cabinet, on parle en termes de saison. Donc, une saison, c'est disons environ 10 mois, 11 mois. Voilà. Donc, après les deux saisons d'assistant, on a le niveau de senior. Donc, au niveau senior, on estime que vous avez maintenant assez appris. Donc, en tant qu'assistant, vous avez maintenant la possibilité de prendre en charge des missions. Mais cette prise en charge, c'est plus au niveau technique et sur le terrain. Donc, vous êtes responsable sur le terrain de l'exécution technique des missions. Voilà, et vous avez aussi vous avez en charge la supervision des assistants. Voilà, et donc généralement le niveau senior, on l'occupe pendant 3 ans, 3 saisons, disons. Et comme je dis, ça dépend d'un cabinet à l'autre. Parfois on a 2 ans dans certains cabinets et dans d'autres on a 3 ans, 3 saisons.
C'est ça. Et ensuite, après le niveau de senior, on a le niveau manager. Mais par contre, dans certains cabinets, on a un niveau intermédiaire qui est celui d'assistant manager ou de superviseur. Donc, c'est un peu un rôle également de manager où on participe à la planification des missions et on supervise les missions, ça peut être à distance ou sur le terrain. Donc, on a également en charge un portefeuille de clients pour la gestion des missions. Donc, c'est pareil, le niveau d'assistant manager et de manager, c'est souvent pareil. Donc, après le niveau d'assistant manager qui dure parfois une saison, on a le niveau de manager qui lui dure parfois 3 saisons. Donc, pendant 3 saisons, on est manager et on a, comme je dis, on est en charge de la planification, du suivi de l'exécution sur le terrain des missions. Et puis aussi, on a un rôle commercial parce que voilà, on estime que vous atteignez le management et que vous devez pouvoir apporter des clients. Donc voilà, au niveau manager, on a environ 3 saisons. Et après ce niveau, on a le niveau de senior manager, où voilà, qui est également pas loin du rôle de manager, mais là, on a un portefeuille de clients qui est un peu plus large et on supervise toujours les missions un peu à distance la plupart du temps. Et puis voilà, mais là on peut parfois en tant que senior manager occuper des postes de directeur de pôle. Voilà, donc quand je dis pôle, entendez par là secteur d'activité. Donc certains cabinets sont organisés par secteur d'activité. Donc en tant que senior manager, vous pouvez être le directeur d'un pôle, donc en charge d'un secteur bien précis. Ça peut être le secteur des banques, le secteur des industries et services, le secteur public, ainsi de suite. Donc après le niveau de senior manager qui lui aussi peut durer 3 saisons, je pense qu'à partir de là on estime que vous êtes éligible pour être associé. Donc mais bon, ça peut prendre quand même assez de temps de senior manager jusqu'à associé. Et dans certains cabinets, pour être associé, il faut forcément avoir l'expertise comptable. Donc on peut dire que c'est le chemin de place. Nous constatons que le parcours de moniteur financier, du début jusqu'au plus haut de l'échelle, est assez long, à peu près 10 années. Nous ne doutons pas qu'il y ait un certain nombre de challenges auxquels vous avez eu à faire face durant votre carrière jusque-là, et des challenges aussi que vous relevez au quotidien. Maintenant, quels sont ces challenges et quelle nature sont-ils? Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un parcours qui est assez long, mais qui est rempli d'apprentissage. Et voilà, on apprend de jour en jour. Mais effectivement, voilà, il y a parfois des moments où c'est pas toujours facile. Et voilà, mais ce qu'il faut savoir, je pense que le challenge, c'est principalement de toujours être au fait de l'information, être informé déjà et être au fait de la réglementation applicable au secteur dans lequel on intervient. Voilà. Donc si on intervient dans plusieurs secteurs, donc être au fait de ce qui se fait dans ces différents secteurs. Donc si je prends le secteur de la banque, donc un challenge, c'est de vraiment maîtriser la réglementation bancaire. Donc une réglementation qui est très, on va dire, un peu rigide, mais qui a beaucoup de contraintes. C'est un secteur qui a beaucoup de contraintes. Donc un challenge en tant qu'auditeur financier dans le secteur bancaire, c'est de vraiment maîtriser la réglementation du secteur. C'est de vraiment aussi maîtriser les aspects techniques. Voilà, les aspects techniques, surtout quand on est assistant et senior, c'est vraiment là qu'on nous attend. Donc voilà, c'est de vraiment maîtriser les aspects techniques des missions, être au fait de l'information, savoir aussi s'adapter aux interlocuteurs qu'on a en face de nous, parce que en tant qu'auditeur, on a amené à échanger avec des personnes de niveau hiérarchique différents, ce qui emmène parfois à devoir calibrer le discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme un challenge, je pense, parce que voilà, on ne parle pas à un directeur financier comme on parle forcément à un opérationnel, on va dire. Donc voilà, ça fait partie du challenge qu'on a.
pour ce résumé, nous pourrons donc dire que un auditeur financier, c'est quelqu'un qui doit être au parfum des informations et de la législation, mais aussi un individu, une personne plutôt, qui doit avoir une certaine capacité d'adaptation. Ce sont donc deux qualités sine qua non qu'un auditeur financier doit avoir. Existe-t-il d'autres qualités, d'autres compétences que vous jugez incontournables dans l'exercice de votre profession? Effectivement, voilà, c'est en plus de ces qualités-là, je citerai qu'un auditeur doit avoir le sens de l'écoute, parce que voilà, on écoute beaucoup les clients, on écoute beaucoup dans le cadre de nos interventions, on a beaucoup d'entretiens avec les clients, donc c'est très important de savoir écouter, de savoir prendre note de ce qu'on entend. Ensuite, il faut aussi avoir une bonne capacité d'analyse, parce que une bonne capacité d'analyse est aussi un esprit critique, parce qu'on est très souvent amené à conseiller les clients. Donc voilà, il arrive qu'on puisse intervenir sur des sujets qui sont très techniques et voilà, parfois on intervient en tant que conseiller. Donc c'est bien d'avoir une bonne capacité d'analyser un esprit critique. Ça va aussi faire preuve de jugement professionnel, voilà, parce que c'est très important en tant qu'auditeur, parce que comme vous le savez certainement, la finalité des missions d'audit, c'est de pouvoir donner une opinion quant à la sincérité des comptes. Et donc ça, c'est une tâche qui est très lourde, donc ce qui demande beaucoup en termes de jugement professionnel, parce qu'on fait face souvent à des situations qui sont très complexes. Voilà, donc je citerai ça. En plus, il faut vraiment savoir utiliser les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition en matière d'analyse de données, voilà. Tous les outils aujourd'hui qui nous permettent de faciliter notre travail. C'est très important aussi de le faire. Monsieur Abani, les compétences que vous citez pour un auditeur comptable sont vraiment multiples et variées. Et nous pouvons dire que un auditeur financier, c'est d'abord quelqu'un qui est très compétent, qui connaît bien son métier, mais aussi qui a du relationnel avec les gens. Et ce sont les deux éléments qui font le bon auditeur financier. Eh bien, aujourd'hui, nous assistons à une transformation technologique qui est au cœur de tous les métiers. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots, tous les métiers sont impactés. Par rapport à cela, comment vous envisagez l'avenir de la profession d'auditeur financier? Effectivement, c'est une question qui est vraiment d'actualité, je dirais. Aujourd'hui, la révolution technologique à laquelle on fait face touche effectivement plusieurs corps de métier et l'audit n'est pas épargné. Donc voilà, donc ces termes dont vous avez parlé, l'intelligence artificielle, les outils développés aujourd'hui d'analyse de données, de visualisation de données, sont des outils dont l'auditeur ne pourra pas se passer de même, parce que ce sont des outils qui vont transformer la manière de faire de l'audit. Voilà, donc l'audit tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on le faisait il y a 10 ans, et ça sera certainement pas la même chose dans 10 ans. Donc c'est important que il est important que les auditeurs soient au fait de tous ces changements-là, qui pourront vraiment changer la manière de faire de l'audit. Aujourd'hui, on fait beaucoup lors de nos missions, on fait beaucoup d'échantillonnage. Mais avec les nouveaux outils auxquels on a affaire aujourd'hui, je parle de ACL en matière d'audit, je parle aussi de Apex. On a la possibilité vraiment de réduire les erreurs et donc de partir sur des informations qui sont vraiment exhaustives. De travailler avec des données exhaustives et de vraiment affiner, on va dire, l'analyse que l'on fait lorsque nous exécutons nos missions. Donc aujourd'hui, il y a également le système d'information. L'auditeur d'aujourd'hui ne peut pas se passer des systèmes d'information, de la maîtrise des risques liés au système d'information. Et quand on prend certains secteurs comme le secteur de la banque, ce sont des secteurs qui sont fortement dépendants des systèmes d'information. Et donc, voilà, l'audit aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans prendre en compte l'environnement de contrôle autour du système d'information. Donc, les auditeurs devront forcément s'adapter
et développer des compétences en matière de connaissance, de prise de connaissance des risques et de gestion des risques liés au système d'information lors de leur mission. Donc pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, l'auditeur doit s'intéresser à tout ce qui est outils d'analyse de données, outils d'analyse de données et également prendre en compte tout ce qui est risque lié au système d'information. Au regard de tous ces éléments, on a l'impression que l'auditeur financier du futur serait le geek. C'est quelqu'un qui est très au fait de l'informatique et qui l'a dans sa poche, si on peut le dire ainsi. Alors, ce que vous avez vu touche presque à sa fin. Si vous aviez un dernier conseil pour ceux qui désirent embrasser la carrière d'auditeur financier, quel conseil ce serait? Déjà, je vais les encourager parce que c'est un métier qui est très passionnant, dans lequel on ne fait qu'apprendre, parce que voilà, on passe soit d'un secteur d'activité à un autre, soit d'une entité à une autre, donc on n'est pas forcément dans la monotonie. Et voilà, bien que ça demande quand même beaucoup en termes d'efforts, de sacrifices personnels, parce que parfois on reste tard sur les missions. Et voilà, ça demande beaucoup d'efforts personnels, mais c'est très passionnant. Donc à ceux qui voudraient peut-être embrasser cette carrière-là, je les encourage déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils devraient vraiment s'informer de ce qui se fait, s'informer, être au fait de l'information, comme je le dis toujours, savoir ce qui se fait et quelles sont les compétences d'un auditeur financier. Donc ça c'est très important, je pense que c'est pourquoi cette séance-là est bien tombée. Mais voilà, il est important de savoir ce qui nous attend en tant qu'auditeur financier, de s'approcher des devanciers et de s'assurer qu'on a les prérequis en matière d'audit. Parce que comme je dis, en tout cas pour quelqu'un qui veut faire ce parcours dont on a parlé là, on commence toujours par un niveau de débutant et en tant que débutant, on ne s'attend pas forcément à ce que vous fassiez des exploits, mais au moins que les prérequis soient là pour pouvoir faciliter votre apprentissage et puis votre évolution. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire et puis voilà, c'est un domaine en tout cas qui est passionnant. On ne s'ennuie pas pour autant qu'on n'est pas paresseux en tout cas. Et puis voilà. Alors, très bien. Merci beaucoup, monsieur Abani. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience, d'avoir pris le temps de nous édifier sur le métier d'auditeur financier. C'était un plaisir. Nous allons donc vous souhaiter bonne chance dans la suite de votre carrière. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Cheikh Oumar Khalil Diallo pour Vision Steam et à très bientôt sur notre chaîne pour de nouveaux enseignements.